Alors aujourd'hui, les deux témoignages de ce jour veulent ou devraient nous montrer, je l'espère en tout cas, et j'en suis même sûr, que des chemins nouveaux, dans un monde plus solidaire et plus durable, sont tout à fait possibles. Non pas dans un futur lointain, mais ici et maintenant, dans la région d'Enghien. Alors le premier intervenant de ce soir, c'est M. Thierry Nouzen, qui nous parlera de sa vision d'entreprise, avec comme question centrale, est-ce que entreprendre aujourd'hui dans un monde hyper concurrentiel tel que nous le connaissons, où semble-t-il la seule loi est la rentabilité, est-ce que oui ou non, une entreprise peut également voir plus loin que le profit, voir plus loin que simplement la réalisation d'objectifs très louables et très nécessaires, des objectifs économiques. Donc, est-ce qu'on peut dépasser cela? C'est tout le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Monsieur Nouzen est un économiste formé aux facultés de Namur et à l'UCL. Très tôt, il a rejoint le monde des affaires et pendant une quinzaine d'années, il a côtoyé les multinationales de type Nestlé. Il y a un groupe chimique allemand, BASF. Et puis, il s'est tourné vers le monde de la petite entreprise et il a créé son propre business, qui est une chocolaterie établie à Guilanguin et qui s'appelle Belvas. Alors, je n'en dirai pas plus pour lui ce soir. Je rappelle qu'il y a moyen de poser des questions à la fin de sa conférence, à laquelle on essaiera de répondre, en sachant aussi que le temps nous est compté et qu'il y a un deuxième conférencier que j'introduirai tout à l'heure, qui s'appelle M. Bruno Gillin, et qui va nous parler de la problématique des réfugiés en Belgique. Je cède donc tout de suite et avec plaisir la parole à M. Nouzen. Merci et bonsoir. Je propose de commencer par une petite douceur, la chocolaterie. Et c'est vrai que je suis vraiment ravi de pouvoir simplement témoigner ce soir envers vous de ce qui me tient très fort à cœur, c'est en effet le rôle social qu'a une entreprise et peut-être même dit autrement, le fait qu'une entreprise peut être un moyen d'atteindre un idéal ou un bien social. Évidemment, je serai obligé de rester réaliste et qu'une entreprise doit toujours générer du profit. Mais c'est vrai que dans notre petite chocolaterie, peut-être un peu facilitée par ce produit bien sympathique, mais on essaye de rejoindre l'économique et les idéaux personnels et sociaux. Je me dis que je me propose, si je trouve le bouton, je vais vous parler brièvement de notre petite chocolaterie parce que peut-être que vous ne la connaissez pas et pourtant on est tout près d'ici. Et puis j'ai quelques mots sur l'économie sociale, c'est ce dont on parle, c'est peut-être à la mode, mais je mets quand même un point d'interrogation, est-ce que c'est tellement nouveau? Et le fait de poser la question, je crois que vous comprenez déjà que je veux dire que c'est pas si nouveau que ça. Et puis, un petit mot sur le rôle des pouvoirs publics. Vous verrez, je trouve qu'il y a quand même certaines choses que je dois dire. Voilà, alors notre petite chocolaterie, c'est celle-là, c'est quand il neige, c'est comme ça, c'est un bâtiment de 2000 m² qui se trouve dans le zoning de Guilanguin, tout de plein pied, ce qui est très facile pour nous. À l'intérieur, on a installé des machines relativement modernes, mais par contre, on tient énormément à rester tout à fait artisanal comme producteur. Donc les machines sont souvent dues à des exigences d'hygiène et évidemment aussi de taille. On ne sait plus faire toutes les découpes à la main, on est obligé d'avoir certaines machines. On travaille encore énormément de manière manuelle. Il faut dire, c'est une chance dans la chocolaterie, je le considère comme ça, que c'est un métier qui génère encore beaucoup d'emplois. Parce qu'il faut préparer les pralines, ce qui est
déjà une bonne petite spécialité belge, mais qui demande déjà pas mal de travail, puisqu'on les décore à la main, on prépare les recettes à la main. Et puis il faut les emballer. Et à la limite, il y a encore plus de gens actifs dans l'emballage que pour la préparation des pralines. Aujourd'hui, nous sommes 16 personnes dans l'entreprise, plus environ en saison, puisque c'est surtout septembre à décembre, encore 16 personnes en plus. Nous avons une petite trentaine. Et c'est amusant de se dire qu'il y a 5 ans, on était 3. Donc on a généré de l'emploi, ça c'est sûr. Et on continuera de le faire parce qu'on progresse bien. Nous faisons toujours du chocolat bio et équitable. Le petit logo qui est au milieu, c'est un certificat de qualité qui est très important, puisque vous pouvez vous imaginer que le chocolat, c'est surtout à l'exportation que nous le vendons. Et donc on est obligé d'avoir des normes de qualité de l'étranger. Quand je dis bio et commerce équitable, je crois que vous connaissez ce petit logo du commerce équitable. C'est déjà 2 premiers énormes piliers, je vais dire, d'économie sociale, puisque les produits bio sont certifiés sans produits chimiques et donc sains pour le consommateur, ça vous le savez, et vous en consommez certainement un petit peu. Mais on oublie parfois que c'est peut-être encore plus important, c'est que les produits bio garantissent la santé du fermier. Parce qu'on apprend malheureusement dans notre société aujourd'hui qu'on a fait quand même pas mal de... Aujourd'hui on doit dire que ce sont des erreurs, mais en tout cas on a inventé beaucoup de produits qui s'avèrent aujourd'hui avoir été nocifs pour les fermiers qui les ont utilisés. Et ils ne le savaient pas au moment où ils l'ont fait. Donc le bio aussi garantit une santé des gens en amont de nous. Et le commerce équitable, vous savez que ça, en très très résumé, ça veut dire qu'on garantit un juste prix pour les fermiers des pays du Sud qui ont fait grandir les fèves qui font toute notre réputation. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous reconnaissez dans le logo de notre entreprise ces 2 mains qui se rejoignent, qui symbolisent le nord et le sud de notre petite planète. Mais c'est une manière stylisée aussi de montrer une fève de cacao. On a fait énormément d'efforts pour tout ce qui est écologie. Et aujourd'hui, on est à 60% autonome en énergie. D'une part en panneaux solaires qui produisent 40% de notre énergie. Et d'autre part par un système, je ne vais évidemment pas détailler ici, mais qui est assez innovant parce que nous récupérons l'air chaud qui est généré par le refroidissement des locaux. Vous savez que quand on a un air conditionné chez soi, à la maison ou dans un hôtel en vacances, il y a toujours de l'air frais qui rentre, mais il y a un élément à l'extérieur qui refoule de l'air chaud. Cet air chaud, nous le récupérons pour faire de l'eau chaude et qu'on stocke dans la grande citerne bleue là que vous voyez. Et cette eau chaude sert à fondre le chocolat. Donc on récupère vraiment l'énergie produite d'un côté pour la réutiliser. Donc ça, on a gagné quand même des beaux prix parce qu'on a été nommé entreprise écologique de l'année en Europe dans la catégorie micro-entreprise, mais ce qu'on trouve encore plus sympa que dans les grandes entreprises. Et récemment, ça on en est très fiers, ça va se jouer cette année. On a gagné le prix de l'économie durable du Hainaut. Et donc, c'est nous qui représentons le Hainaut cette année pour le prix de l'économie durable en Belgique. Et on en est très fiers et je me réjouis d'avance parce que personnellement, je connais bien le néerlandais et je me réjouis d'avance de montrer à nos amis néerlandophones qu'il y a aussi des entreprises en Wallonie où on connaît le néerlandais. Et voilà, on va faire de notre mieux pour porter très haut l'étendard du Hainaut au niveau national. Voilà, ça c'est pour vous présenter notre chocolaterie, mais je ne voulais pas en dire beaucoup plus. Le thème du jour, c'est l'économie sociale. Est-ce que c'est nouveau ? Il y a une toute première remarque que je voudrais absolument faire parce que je pense qu'elle est déterminante même pour la suite et pour la perception et pour la construction d'une économie sociale. C'est de briser un préjugé. C'est que je trouve que nous ne méritons pas
je suis très fier d'être nommé comme entreprise sociale, mais je trouve qu'on n'est pas du tout tellement particulier par rapport à d'autres. Et je trouve que c'est très très important de dire que les amis que j'ai, les gens que je rencontre qui sont chefs d'entreprise, ils ont tous une fibre aussi sociale que la mienne. On peut discuter qui serait le plus, mais je trouve que c'est très important parce qu'il y a un préjugé du capitalisme qui est qu'on est là pour gagner de l'argent, qui est qu'on est là à la limite pour exploiter des ouvriers. Je me bats tous les jours contre ça parce que même aux ouvriers, c'est difficile d'expliquer que ce n'est pas comme ça. Je roule dans une BMW que j'ai achetée d'occasion à 5 000 €, mais c'est difficile pour les ouvriers de ne pas dire « oui, le patron il roule en BMW », alors qu'elle est moins chère que la voiture qu'ils ont eux sur le parking. Et je dis que c'est déterminant parce que vous allez voir, tout à l'heure je voudrais dire quelques mots des pouvoirs publics, mais malheureusement ce préjugé que le patron d'entreprise s'en fout plein les poches et est là pour rien que gagner de l'argent, c'est quelque chose qui fait prendre plein d'autres mauvaises décisions à nos pouvoirs publics et tout, parce que ce n'est pas vrai. Les gens que je rencontre, que je disais, je ne veux pas répéter, mais autres chefs d'entreprise ont vraiment une volonté, et s'ils ont les moyens, ils aident plus que ce qui n'est obligé légalement, les gens de l'entreprise. Donc, première chose que je voulais absolument dire, parce que donc, je trouve que nous n'avons pas beaucoup plus de mérite que d'autres. Alors, il est vrai que nous avons, peut-être par l'addition de différents éléments, le fait que nous avons travaillé l'écologie, le fait que nous faisons des produits de commerce équitable, le fait que nous sommes bio, et le fait qu'en effet nous attachons énormément d'importance au social dans l'entreprise, et que du fait que nous avons grandi, c'est pour ça que j'insiste bien pour dire qu'on ne mérite pas plus que les autres, mais c'est vrai que notre entreprise a grandi, et que à chaque fois que j'ai eu le plaisir, la chance d'engager une personne nouvelle, il s'agit toujours d'une nouvelle fonction dont on n'est pas toujours certaine. On sait une chose, c'est il faut quelqu'un de plus dans l'entreprise, mais on n'est pas sûr que dans 6 mois, les choses iront toujours aussi bien, parce qu'il y a toujours l'inconnu de l'avenir. Et donc c'est vrai qu'au fil du temps, moi, je n'ai aucun mérite pour ça, mais j'ai toujours engagé des gens qui n'avaient pas de travail à ce moment-là. Parce que là, je me sens moins plus tranquille. Si jamais, malheureusement, 3 mois ou 6 mois plus tard, on aurait de nouveau moins de travail, de dire, bon, mais malheureusement, on doit se quitter, mais on peut être content des 3 ou 6 mois qu'on a eu ensemble, plutôt que d'engager quelqu'un qui quitterait son entreprise. Et là, je serais très, très ennuyé si à un moment, il fallait arrêter le contrat. Et c'est ça qui a fait que, bien sûr, on a engagé assez bien de personnes sans emploi, et que quand on nous dit vous êtes une entreprise sociale, on trouve ça très bien, mais j'ai surtout appris à avoir énormément de respect pour les personnes sans emploi, et que là aussi le préjugé que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, ce n'est pas vrai du tout, et que nous ici, à la limite, dans cette région-ci où malheureusement il y a beaucoup de gens sans emploi, il faut absolument qu'on crée de l'emploi, ça c'est évident, mais c'est un atout, parce que j'ai beaucoup de collègues chocolatiers en Flandre pour qui, quand il faut travailler le samedi, c'est impossible, il n'y a personne qui veut venir. Chez nous, dès qu'on dit en semaine, écoutez, il faudrait quand même travailler samedi parce qu'on a eu des grosses commandes ou on a du retard dans la production, j'ai jamais eu de problème pour avoir du monde le samedi, parfois même pas le dimanche. Donc, je voulais dire ça. L'autre aspect qui me fait énormément plaisir, que je trouve très positif dans notre société, où il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien, ça c'est vrai, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, c'est l'énorme... ça, je m'étais dit que c'était peut-être intéressant de vous dire une phrase, quand on dit « c'est pas nouveau l'économie sociale ou l'éthique dans les entreprises », c'est un frère de Disney qui a dit « c'est pas dur de prendre des décisions quand vous connaissez vos valeurs ». Mais aujourd'hui, c'est une des choses qui me fait très fort plaisir dans cette société, c'est que les jeunes sont très en demande de valeurs. Et ça peut vraiment nous donner espoir et illustrer un des éléments, une des choses positives qui bougent pour le moment dans notre société.
Et pour une entreprise, c'est quelque chose de très positif, parce que c'est clair qu'une petite entreprise comme nous a du mal à trouver, à recruter des jeunes, des gens de qualité dans son entreprise. Et pour nous, c'est évidemment pas pour ça que je l'ai fait, mais je me rends compte dans la pratique que le fait que nous ayons ces valeurs d'équitable et de bio a attiré énormément de jeunes chez nous et qui ont une vraie volonté de réaliser quelque chose dans leur vie et qui ont souvent arrêté, c'est contradictoire à ce que je disais tout à l'heure, mais je vous expliquerai, mais ont arrêté des jobs où ils gagnaient plus pour nous rejoindre en sachant, il n'y a pas les moyens dans une petite entreprise de payer des très gros salaires, mais au moins de travailler tous les jours à une éthique, c'est quelque chose qui me vaut plus de me lever le matin. Autre pensée que je crois aussi que beaucoup de gens partagent, c'est qu'une entreprise, il ne faut pas oublier que l'entreprise doit quand même d'abord rétribuer les actionnaires, parce que c'est vrai que les sous, c'est très important, et pour ne pas dire un mot, capital dans une entreprise. Donc il faut respecter qu'une entreprise doit rétribuer les actionnaires. Mais une fois que ça s'est fait de manière, je dirais, convenable, l'entreprise est un excellent moyen de diffuser du social dans la région. Et nous, j'ai préparé quelques exemples. Nous veillons vraiment à accueillir les écoles. Pourtant, avec nos règles d'hygiène, c'est très difficile de faire des visites de l'entreprise. Mais j'ai un respect énorme pour le métier de professeur. Et je pense que c'est difficile pour eux avec les jeunes remuants d'aujourd'hui et qui sont quand même moins respectueux à une époque d'il y a 50 ans, je dirais. Et donc, on a développé des programmes avec les écoles où les professeurs passent chez nous avant pour préparer certains cours qui parleront de certains aspects de notre chocolaterie. Ça peut être simplement de l'électricité, puisque les panneaux solaires, il y a moyen de lier ça avec des cours très intéressants sur l'électricité, ou le marketing, ou un peu de chimie par les recettes qu'on fait. Et donc on accueille les écoles, on a eu tout un programme avec le Saint-Julien de Hatt, mais je crois qu'on fait une vingtaine de visites d'école par an. Nous sommes aussi très ouverts aux stagiaires. Il y a pour le moment 3 stagiaires chez nous. Et je pense que c'est une des responsabilités d'une entreprise aussi. Nous sommes très ouverts à aider les jeunes à faire leurs travaux de fin d'études. C'est quelque chose qui me prend un temps beaucoup trop important, mais je tiens absolument à le faire. Et je crois bien au-delà de ces petites choses, j'essaie sincèrement de travailler à, comme on dit, une bonne ambiance, une bonne atmosphère dans l'entreprise, parce que je pense que c'est mon petit rôle dans cette vie. Si j'arrive à remonter un tout petit peu le moral des 16 personnes qui travaillent chez nous, et peut-être plus les 16 intérimaires, je pense que c'est un effet extrêmement multiplicateur. Si les gens passent 8 heures de leur temps, de leur journée dans notre entreprise, s'ils peuvent être un petit peu plus heureux dans leur vie de tous les jours grâce à une bonne ambiance chez nous, ça va se diffuser au travers de leur famille et de leur entourage. Et donc, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Je trouve aussi que je n'ai pas, je vous assure, pas besoin de me féliciter pour ça, mais je veux montrer par là qu'une entreprise peut réellement avoir un impact social et qu'il n'est pas nécessairement possible de l'évaluer en termes financiers. Je vais terminer par un des autres points que je constate dans notre entreprise. Je vous ai dit qu'on travaille beaucoup sur l'écologie et je vois avec un plaisir important et je trouve que c'est une des autres choses qui va bien dans notre société. Quand on regarde ça avec un recul de 20 ans, il y a une conscience pour l'écologie
qui s'est très très fort développé au fil des ans. Les jeunes maintenant sont tout à fait habitués à trier les déchets à l'école. On remet l'accent là-dessus quand ils visitent l'entreprise chez nous. C'est quand même, les gens consomment plus du bio, on fait tous beaucoup plus attention à ce qu'on mange et les dernières semaines nous ont encore montré qu'il fallait le faire. Mais il y a une conscience bien plus grande qu'il y a 20 ou 30 ans sur l'écologie et l'importance de bien traiter notre planète. Ça aussi, c'est un des phénomènes, je trouve, positifs dans notre société. Un petit mot sur le rôle des pouvoirs publics, parce que malheureusement, je suis un petit peu moins positif. Ça, c'est une phrase de Churchill il y va un petit peu fort. Il aimait bien faire de l'humour, hein, Churchill. Mais c'est vrai que ça illustre peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure, que je pense qu'il y a ce préjugé au niveau des pouvoirs politiques, peut-être des syndicats parfois, que finalement un chef d'entreprise est là uniquement pour faire de l'argent. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en toute sincérité, ce qui m'éloigne le plus de mon idéal d'économie sociale, c'est l'affluence de décisions des pouvoirs publics et ou d'obtention de toutes sortes de conditions des syndicats. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on pouvait partir du postulat qu'un chef d'entreprise a envie de faire le bien dans son entreprise, ça éviterait beaucoup de réglementations. Et je ne dis pas seulement réglementation pour me plaindre des tracas administratifs, mais simplement la protection. On veut chaque fois protéger de plus en plus les employés ou les ouvriers. C'est très bien, mais c'est un leurre parce que il ne faut pas croire qu'un chef d'entreprise, je suis obligé quand même d'agir comme un gestionnaire. Et si on parle que dans quelques mois, on va mettre une équivalence de statut entre les ouvriers et les employés, et que ça implique que malheureusement, quand je dois licencier un ouvrier parce qu'il aurait mal presté, ou simplement parce que mon entreprise va moins bien et que je n'ai plus de travail pour lui, si ça me coûte en une fois, au lieu de coûter 1 mois et demi de salaire, ça va coûter 3 mois ou 6 mois de salaire, je ne demande pas mieux en disant, ben oui, dans un idéal de société, je voudrais bien que ces gens aient 3 mois ou 6 mois parce que je serais moi-même très ennuyé qu'ils n'aient plus de travail. Mais moi, je suis obligé, comme chef d'entreprise, de tenir compte du coût, si ça va me coûter 6 mois. Et donc, j'ai une résistance à engager une personne de plus qui est beaucoup plus grande. On protège les gens de plus de 45 ans. Que maintenant, il y a une règle qui est parue l'année dernière qu'il faut absolument donner ça s'appelle du outplacement. Avec un minimum, sinon c'est une pénalité, un minimum de 1 500 € pour l'outplacement. Je suis obligé de tenir compte que si quelqu'un a plus de 45 ans, il va me coûter 1 500 € de plus si je dois arrêter le contrat. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu un leurre de hyper protéger. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on a tous l'impression quand on écoute les nouvelles et qu'on se dit voilà une bonne règle. L'année dernière, on n'en a pas parlé, le jour de carence, donc c'est quand quelqu'un est malade, dans le temps, l'entreprise ne payait pas le premier jour de maladie. Et ça a changé, donc depuis l'année dernière, dès le premier jour, donc on continue à payer le salaire. Moi, j'ai eu plus de malades l'année dernière que dans le temps, et j'ai eu, pour notre petite entreprise, les maladies ont coûté 16 000 € l'année dernière. Je suis obligé d'en tenir compte. Et malheureusement, on croit qu'on protège plus les gens, et je crois qu'on a le résultat, en fait, est le contraire. Voilà, je veux le dire, je ne veux pas trop enfoncer ce clou. Je voudrais quand même aussi signaler que quand les choses sont imposées, comme il y a de plus en plus de règles qui nous sont imposées, comme je viens d'illustrer, malheureusement, ça enlève aussi le plaisir de les donner. Et donc, je reviens à ce point, si on pouvait faire confiance à la motivation sociale des entrepreneurs, si je pouvais décider moi-même que je vais à quelqu'un qui est vraiment malade, octroyer encore des mois en plus de salaire, je vous assure, je le ferai. Mais si on le fait pour une personne, il y a un précédent, on sera obligé de le faire pour d'autres. Donc il y a quelque chose d'un peu compliqué. Je crois que moins de régulation ferait plus de bien que plus de régulation.
Voilà, je voulais terminer par une phrase que j'aime beaucoup, qui dit de faire l'économie par le cœur, et qu'en se rapprochant, c'est un psychologue qui a dit ça, en se rapprochant de notre cœur, on se rapproche aussi de notre passion, ce qui est tout à fait mon cas, et qu'une grande part de la motivation dans une entreprise vient du fait qu'on ressent ce qu'on peut représenter pour les autres. Je vous remercie. Les questions à propos de l'intervention de M. Nouzel, on les fera après. Je pense qu'on va donner maintenant la parole à l'orateur suivant, et puis on va rassembler toutes les questions. Et donc, j'inviterai M. Bruno Gillin à s'avancer. Tu peux venir, attends, ici. Attends, salut. Ça va. Attends. Escape.